Bonjour, vidéo du 3 mai 2017, vidéo déprimante. Je suis désolé. Donc si vous êtes au Front National ou à France Insoumise ou Patriote, si vous n'êtes pas en très grande forme, ne la regardez pas, c'est déprimant, je vous assure. Donc je crois pouvoir, je vous parle entre les deux tours de la présidentielle, mais j'ai l'impression d'avoir compris peut-être l'essentiel de cette séquence électorale. Comment en résumer l'essentiel? Quel est le symbole de cette élection? Donc jusqu'à présent, depuis 83, nous avions, je crois toujours, soit le Parti Socialiste, soit la droite, en première et deuxième position. Ça a commencé, mettons, en 1983, depuis le grand changement politique de 1983. On a toujours eu ces deux partis politiques-là, donc en tête. Et ça c'est, sauf pour le Front, pour en 2002, mais c'était une erreur en quelque sorte. Là, pour la première fois en 2017, donc 34 ans après, les deux partis qui arrivent habituellement en tête ne l'ont pas fait. Malheureusement, c'est simplement une première étape. Ce que nous vivons donc, alors c'était quoi? Le PS ou la droite qui arrive en tête à chaque fois aux élections depuis entre 1983 et 2017. Donc c'est les classes moyennes de l'espace jacobin, la droite, donc c'est l'espace blanc et l'espace noir. C'est là où la droite était forte en fait. Donc la droite représente ceux qui vont bien, ceux qui ont un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Les classes moyennes. Le Parti Socialiste lui représentait les classes moyennes de l'espace girondin, donc en sombre ici, et la Bretagne en gros. Plus, normalement, assez souvent, pas mal de voix là-bas. Donc on avait un partage de classes moyennes. C'était les gens qui allaient bien du bassin parisien qui gagnaient l'élection avec la droite, ou les gens qui allaient bien de l'espace girondin qui gagnaient les élections importantes avec le Parti Socialiste. Aujourd'hui, ce qui a changé, la seule chose qui a changé en 2017, c'est qu'elles n'arrivent plus à gagner l'élection présidentielle séparément. Les classes moyennes, finalement, qui sont d'accord sur à peu près tout, n'arrivent plus aux deux premières positions. Les deux classes moyennes que nous avons, aux deux mentalités différentes, n'arrivent plus aux deux premières positions pour l'élection présidentielle. Donc on en a une, Macron, qui a gagné. Macron, c'est la même chose que le Parti Socialiste, en gros. Ils sont arrivés première et troisième. Et ce que nous allons avoir, donc face au Front National, qui représente en gros le bassin parisien et la bordure méditerranéenne, donc les classes populaires de l'espace jacobin, et Mélenchon, qui représente en gros donc les classes. Il est fort en Bretagne, et il est fort dans le sud-ouest et un peu dans le sud-est. Donc Mélenchon représente les classes populaires de l'espace girondin. Comprenez le scénario. La droite, c'est les classes moyennes de l'espace jacobin. Le Front National, en tendance, bien sûr. Le Front National, c'est les classes populaires de l'espace jacobin. Macron PS, c'est les classes moyennes de l'espace girondin. Et Mélenchon, c'est les classes populaires de l'espace girondin. La seule chose qui change donc, c'est que ces deux classes moyennes n'arrivent plus en tête. Conséquence, elles vont simplement s'unir. Les prochaines élections seront mécaniquement l'alliance de ceux qui vont bien dans l'espace girondin et de ceux qui vont bien dans l'espace jacobin pour ne rien changer. Donc ils ont un intérêt fort à ce que rien ne change. Face donc aux classes populaires françaises. C'est les moyens contre les pauvres en quelque sorte, la future élection. Sauf que les classes populaires sont divisées. Donc ici, ça va voter les classes populaires du bassin parisien de l'espace jacobin en général vont voter pour Marine Le Pen. En Bretagne, dans le sud-ouest et un peu dans le sud-est, les classes populaires d'espace girondin vont beaucoup voter pour Mélenchon. Donc c'est France Insoumise. Vous aurez mécaniquement une alliance donc, de ceux qui vont bien face à une division des classes populaires entre Front National et France Insoumise. Donc France Insoumise correspond à une mentalité, c'est les classes populaires de l'espace girondin. Front National correspond aussi à peu près à une mentalité, c'est les classes populaires de l'espace jacobin. Donc voilà, la seule chose qu'on ait franchie lors de cette présidentielle, c'est que ceux qui vont bien maintenant se contentent simplement, doivent s'unir pour gagner.
Alors qu'auparavant, ils étaient tellement dominants qu'ils pouvaient se disputer un petit peu, ou faire semblant de se disputer. Donc, on va avoir la vie politique maintenant à partir de 2017, c'est l'union de ceux qui vont bien contre la division de ceux qui vont mal. France Insoumise et Front National. Vous aurez une alliance centre, Parti Socialiste, droite, contre Front National et France Insoumise, divisée donc impuissante. Et ça, en 2022, eh bien, ça peut encore mener à la victoire du bloc des classes moyennes, du bloc de ceux qui veulent que rien ne change. Si elles sont au milieu et si Front National et France Insoumise sont divisées, eh bien, elles sont littéralement, ils sont impuissants face au bloc des classes moyennes, face au bloc PS, centre et et droite. Voilà, c'est déprimant, c'est ça le côté déprimant pour France Insoumise ou pour le Front National. Je vais poser donc cette division, je vais la montrer autrement, qui laisse beaucoup plus d'espoir. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les ouvriers et les employés du bassin parisien, de la bordure méditerranéenne, votent de façon totalement différente des ouvriers bretons. Pourquoi n'est-il pas possible d'avoir une alliance électorale entre les ouvriers du bassin parisien, les ouvriers et les employés du bassin parisien, et les ouvriers et les employés de Bretagne ? Il n'y a pas de raison. Ils souffrent énormément, ils vont souffrir de plus en plus, et ils ont quand même... ils sont d'accord sur énormément de choses. Voilà. Donc, ici, et là, ça vote, quand on est pauvre, en tendance, ça vote France Insoumise. Bassin parisien, bordure méditerranéenne, quand on est pauvre, ça vote Front National. N'est-il pas possible d'avoir une alliance autour de la pauvreté pour refuser d'être pauvre ? C'est-à-dire que comme de toute façon les Bretons voteront Front National quand ils auront pas mal de Français de couleur avec eux, c'est plutôt le Front National qui va l'emporter. Donc c'est au Front National à réfléchir à comment faire une alliance des ouvriers et des employés bretons avec les ouvriers et les employés du bassin parisien. L'alliance des classes populaires de France contre l'alliance des classes moyennes de France. Parti socialiste, centre et droite représentent à peu près les Français qui vont bien. Front National, France Insoumise représente à peu près les Français qui vont mal ou qui souffrent, mais qui sont divisés électoralement. Il n'y a aucune raison majeure à ce qu'ils ne s'unissent pas. France Insoumise le refusera toujours, mais à partir du moment où le Front National garantit qu'il n'est pas raciste, il n'y a pas de raison que les Français de couleur ne votent pas pour le pauvre, les Français de couleur pauvres ne votent pas pour le Front National, et que les Français bretons pauvres, en quelque sorte, ne votent pas pour le Front National. Il n'y a pas de raison. Les Français blancs pauvres de Bretagne n'ont aucune raison de ne pas voter Front National. Donc, l'avenir, si on veut sortir de ce cauchemar, c'est le Front National qui doit essayer de convaincre les ouvriers et les employés de Bretagne, du sud girondin et les Français de couleur, pauvres, ouvriers et employés, de voter pour lui. C'est possible. C'est possible. Donc, la division absolue entre France Insoumise et Front National au niveau politique n'existe pas, à mon avis, ou beaucoup moins, au niveau des électorats. C'est là où il faut essayer de réaliser une fusion des électorats entre les électorats Front National et France Insoumise, mais sans passer par une alliance des partis politiques. J'espère avoir été clair. Salut.